Bonjour, je suis très heureuse pour J'aime Culture de rencontrer Anne Berest pour son livre La carte postale. Bonjour Anne. Bonjour. Alors La carte postale, c'est un roman formidable qui vient de sortir cette rentrée littéraire, qui a touché énormément de gens et de familles, déjà 50 000 livres vendus. L'histoire est celle de l'arrivée d'une carte postale dans la boîte aux lettres familiale en 2003. Et à ce moment-là, c'est une carte postale. D'un côté, il y a l'Opéra Garnier, et de l'autre, il y a juste 4 prénoms, Ephraim, Emma, Noémie et Jacques, qui sont 4 prénoms de membres de la famille morts pendant la guerre. Et donc, 15 ans plus tard, vous, l'auteur, la narratrice, se met en quête, de savoir qui a pu écrire cette carte postale, et déroule tout un fil familial, une histoire familiale, dont beaucoup de gens, juifs ou pas, se sont sentis proches, émus, et vous ont suivi dans cette quête. J'ai une première question pour vous-même. Est-ce que faire cette enquête, ça vous a révélé des choses sur vous-même et particulièrement sur votre identité juive? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé et dans l'enquête et d'ailleurs depuis quelques mois dans la façon dont c'est reçu par le public? En effet, ce livre, c'est une double enquête. Il y a cette enquête très concrète que je fais avec ma mère, où nous allons essayer de trouver, comme dans un roman policier finalement, qui est l'auteur de la carte postale. Alors, on est comme deux détectives, on va essayer d'avoir des déroulements, des pensées, des déductions logiques. Voilà, c'est une enquête très, parfois assez drôle d'ailleurs. Et à côté de ça, il y a une autre enquête qui est plutôt une quête, je dirais, et où je me pose la question, puisque je suis la narratrice du livre, où je me pose la question de que signifie être juif dans une vie laïque. Puisque moi, je n'ai pas été élevée dans la culture juive, ni dans la religion d'ailleurs. Mes parents étaient très anticléricaux. Et les valeurs de la laïcité étaient autour de la table du foyer comme des valeurs fondamentales. Et je ne suis jamais rentrée dans une synagogue. Et jusqu'à très tard, je ne savais pas ce que signifiaient les mots Pessah, Kippour, Shabbat. C'était très mystérieux pour moi. Donc, pendant longtemps, je me suis posé la question, donc, que signifie ce mot étrange qui me désignait, sans que je comprenne pourquoi, puisque de temps en temps, je l'entendais ce mot juif. Par exemple, un jour, nous avons eu notre maison qui a été taguée d'une croix gammée, et puis la semaine d'après, d'une croix du Gud. Donc, j'entendais ça, mais je comprenais que nous étions juifs, mais pourquoi? Je ne savais pas. Donc, ce livre est le résultat, en tout cas la mise à un moment donné, noir sur blanc, de cette quête où je me suis posé la question, c'est-à-dire que signifie être enfant, petit enfant de survivant, que signifie ce mot, qu'est-ce que ça signifie dans ma vie, et d'une certaine façon des retrouvailles avec une culture. Donc, ce livre a changé ça, c'est-à-dire ce livre a fait qu'aujourd'hui je peux dire je suis juive et savoir pourquoi et à quel endroit cela me correspond. Et le fait que les gens le reçoivent comme ça, enfin les retours que vous avez eus, les rencontres, est-ce que ça aussi, dernièrement cette partie où vous êtes plus dans l'écriture mais dans en parler, échanger, est-ce que ça vous a... J'accompagne beaucoup le livre. J'avais promis au livre de l'accompagner et d'aller là où on me demanderait de venir en parler. C'était très important. Là, je m'apprête à faire une tournée des lycéens, des lycées dans toute la France. C'est essentiel. C'est drôle parce que les gens autour de moi qui me connaissaient un peu de loin, en lisant le livre, disaient « Mais je savais pas que tu étais juive. » Ah oui, c'est tout le sujet du livre. Et puis, là où je le porte, ce qui me frappe, c'est la curiosité, le goût, l'appétit qu'ont les gens. Et pour cette période de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale continue
de vivre en nous tous. Chacun a des résonances avec l'histoire de sa famille, quelle qu'ait été cette histoire. Et ça me frappe beaucoup, c'est-à-dire vraiment la vibration toujours très présente de cette guerre pour les gens. Et quand je fais des signatures, les gens me parlent de leur famille, il y a des gens qui pleurent. C'est très, très, très émouvant. Et je sors de ces séances de signature parfois très comme épuisée physiquement de ces échanges qui sont forts en émotions. Et encore une fois, d'où qu'on vienne et quelle qu'ait été son histoire. Ce que je vois aussi, et ça, voilà, en ces temps troublés, c'est important de le dire, je vois aussi un grand appétit et une grande curiosité pour la culture juive. Les gens qui ont envie de la connaître, de la découvrir. Et comme dans mon livre, je pose un regard un peu comme un personnage à la Candide, c'est-à-dire que la narratrice dans le livre découvre une culture avec des yeux très, 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 oui, un peu naïfs. J'ai fait exprès d'avoir cette naïveté-là pour pouvoir faire venir le lecteur, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, à l'intérieur de ce chemin de découverte. Et c'est vrai que cette position d'humilité de la narratrice, qui est non sachante et volontairement ignorante, je crois, a permis de faire que le livre, oui, soit ouvert. C'est une enquête, mais c'est une enquête littéraire. Ça passe par un travail d'écrivain. Comment vous vous situez et comment vous définirez l'équilibre entre vraiment l'exigence de vérité et faire votre travail qui est d'écrire et justement de maintenir le lectorat dans une tension et... L'exigence de vérité, ou en tout cas l'exigence historique, elle est très importante. Je ne suis pas historienne, mais j'ai travaillé comme une historienne. C'est-à-dire que j'ai beaucoup lu, j'ai regardé les témoignages, écouté. Vraiment, j'ai fait un travail comme si j'allais faire un travail universitaire pendant 3 ans, hein, presque 4 ans. J'ai fait relire le livre d'ailleurs par un historien de ma période. C'était essentiel parce que dans cette idée de transmission, de pédagogie, il faut que les jeunes qui vont lire et qui n'ont pas de repères puissent s'appuyer sur le livre en se disant, voilà, ce qu'on dit là sont des choses qui ne sont pas fausses, qui sont historiquement justes. C'était très très important pour moi. Maintenant, à l'intérieur de ça, évidemment, arrive le roman. C'est-à-dire le roman non pas au sens d'une histoire inventée, puisque tout ce que je raconte est vrai. La carte postale est celle que nous avons reçue. Le parcours de ma famille est très exactement, aux dates près, ce qu'ils ont traversé. Mais pourquoi un roman ? Parce que je fais vivre les personnages. Parce que, contrairement à un historien, je peux mettre de la chair, de la couleur, des émotions. Je fais des dialogues entre les personnages. Il est là le roman. Il est dans les personnages, dans l'idée du personnage, qui pour moi est très importante parce que pour moi le personnage est la clé de tout. C'est ce qui permet au lecteur d'entrer dans l'histoire, dans la grande histoire. C'est à travers l'identification à des personnages. Donc ça, forcément, c'est du roman. C'est de la description, c'est de... mais je ne sais pas si vous êtes plongé dedans, j'imagine que oui, là, en Pléiade, ils ont l'espèce humaine dans Thème avec un collectif, sur l'écriture concentrationnelle.
Et puis, tout d'un coup, je suis tombée sur cette phrase d'Elie Wiesel qui m'a marquée, où il dit qu'il faudra que le roman prenne le relais du témoignage. Et qu'il faudra que parce que la fiction, elle est ce qui entraîne les gens. Et si on veut pas que l'histoire s'oublie, si on veut que la jeunesse aujourd'hui continue de s'intéresser et de connaître cette histoire, le roman est une des entrées possibles. Parce que si on vibre avec les personnages, on apprend l'histoire avec autant, peut-être même plus d'empreinte en soi qu'un cours à l'école. Les deux sont complémentaires, mais il faut les deux. Donc, cette question du roman, elle est importante parce que, oui, les témoins sont en train de disparaître. Et nous, notre génération, on ne peut pas être des témoins. Donc, on est forcément des gens qui fabriquent de la fiction. Et si on ne se l'autorise pas, alors la flamme du souvenir va s'éteindre. Il y a quelque chose qui est très fort dans le livre, je trouve. Enfin, on a vraiment une fresque avant, pendant la guerre et après la guerre. Et pendant la guerre, vous ne reculez pas face à l'obstacle. Vous parliez de ce recueil sur l'écriture concentrationnaire. Vous, évidemment, c'est après. mais vous écrivez vraiment la façon dont une partie de votre famille a été massacrée. Comment vous avez réussi à être assez forte pour mettre ça en place? Ce sont des pages qui ont été très difficiles à écrire. C'est-à-dire que c'est peu de pages dans le livre. Il y a eu 3 moments compliqués pour moi où je me suis posé beaucoup de questions sur ma place d'écrivaine. C'est-à-dire, c'est Pithiviers, le camp de Pithiviers, Auschwitz évidemment, et le Lutetia. Ces 3 moments étaient des moments évidemment que je redoutais. Il y a eu évidemment, il a fallu que j'apprenne, que je lise, que je revoie. Donc ça a été ça a été plusieurs mois de travail. Hein. C'est quelques pages d'écriture, mais des semaines et des semaines de boulot. Et ensuite, ce qui était très important, je voulais être sûre que tout ce que j'allais décrire venait d'un endroit. J'ai entendu un témoin qui a raconté ça, alors je vais le mettre dans le livre. Mais je n'ai rien inventé. J'ai pas créé des images, j'ai pas créé des situations. Toutes viennent de quelque chose que j'ai vu, que j'ai lu, que j'ai entendu. Comme si moi j'étais le réceptacle de toutes ces voix, que je les prends pour pouvoir tisser ma matière littéraire. C'était oui, quand on doit écrire là-dessus, on est évidemment très impressionné, on se pose la question de sa légitimité, se pose la question de est-ce que je vais être à la hauteur d'écrire ça. Et puis, voilà, au cours de mon écriture, il y a des choses qui m'ont marqué, la mort de Claude Lanzmann, la mort de Marceline Loridan, et en fait toutes ces disparitions qui... Je me souviens très bien du jour où j'étais en train d'écrire, je fais une pause, j'allume la radio, et là j'apprends la mort de Lanzmann. C'est comme des moments où on se dit, bon bah, ok, il faut continuer à raconter. Comment votre famille a réagi? Et surtout, je sais que vos filles sont peut-être un peu petites pour lire le livre, mais est-ce que vous en avez beaucoup parlé? Qu'est-ce que vous vous dites aussi de ce que ce livre transmet à vos filles? Elles sont petites encore, donc ma fille, elle en entend parler, elle ouvre un peu quelques pages, parfois elle dit j'ai lu le livre. Bon, c'est très... Non, la vraie question peut-être, c'était plutôt ma mère, puisqu'elle est le personnage, un des personnages du livre, que pour moi c'était très important aussi de l'associer, parce que en fait ce livre pour moi il a commencé à s'écrire quand elle a commencé à faire les recherches sur toute notre famille. Donc pour moi c'est un livre que je lui dois. Sans ses recherches, j'écris pas le livre. Et donc je lui faisais lire au fur et à mesure, parce que c'était important qu'elle puisse se découvrir en tant que personnage de roman. C'est pas facile d'être un personnage de roman.
c'est un drôle de truc, tout d'un coup, de se découvrir réifiée, chosifiée. Donc, il fallait qu'elle s'habitue à être ce personnage, il fallait qu'elle s'habitue aussi... non, et surtout, je lui disais, s'il y a des choses que tu n'aimes pas, s'il y a des choses un mot où tu te dis, j'aurais pas dit des choses comme ça, évidemment, je corrigerai. Donc, elle m'a accompagnée pendant toute l'écriture. Et puis, c'était important pour moi aussi de l'associer à la promotion du livre. On a fait des interviews ensemble, on a fait des conférences ensemble. Encore une fois, j'ai la sensation de devoir le partager avec elle. Qu'est-ce que ce livre change pour vous comme écrivaine? C'est-à-dire, quel est le projet suivant de livre? Est-ce que vous écrivez différemment? Est-ce que vous avez fermé une page, vous pouvez passer à autre chose? Est-ce que ça ouvre au contraire? Pour le moment, c'est impossible de fermer la page parce que je l'accompagne tellement, je reçois beaucoup de courriers, voilà, il est tellement encore dans ma vie que je ne peux pas me projeter dans le prochain. Voilà, on en a encore pour un petit bout de temps ensemble. Donc, je peux pas encore écrire un autre roman. En revanche, ce qui est très passionnant, là, j'écris un film sur cette période-là, qui se passe pendant cette période-là, pour un réalisateur que j'admire beaucoup et qui m'a demandé, voilà, sur ce sujet de travailler. Et donc, ça me permet tous les jours d'être dans l'écriture, mais écrire un scénario, c'est tellement différent du fait d'écrire un roman que ça me permet et d'accompagner le livre et de travailler. Merci beaucoup. Merci à vous.